on acquiert toujours une propriété 26 avenue de la Gare. Oui, donc nous sommes dans ce qu'on appelle l'îlot de Faux. Vous avez la place de Faux qui est à droite. C'est un portage. Donc vous avez le temple qui est au croisement de la rue du Mont-Blanc et de l'avenue de la Gare. Et il s'agit de la propriété dit SCI Molière au 26 avenue de la Gare que je vous propose d'acquérir. Ce n'est pas la première délibération que l'on prend à l'endroit de cette acquisition, puisque le 29 janvier 2020, donc nous avions fait jouer le droit de préemption urbain de la commune délégué à l'établissement public foncier pour l'acquisition des biens de cette SCI Molière, puisqu'il y avait une déclaration d'intention d'aliéner qui a été déposée auprès de la commune d'Annemasse le 3 janvier 2020. Donc on a décidé de préempter. Voilà, c'était le premier point. Cette décision a été prise à la suite des études d'aménagement. Il faut justifier une préemption, bien entendu. Cette décision a été prise à la suite d'études d'aménagement faites sur la restructuration de l'îlot de Faux et traduite au plan local d'urbanisme dans une orientation d'aménagement. L'exercice du droit de préemption par l'EPF à un autre prix que celui de la déclaration d'intention d'aliéner a conduit la SCI Molière à demander la saisine du juge de l'expropriation pour fixation du prix des biens. Il y a deux façons de préempter. Enfin, si vous préemptez si vous faites une préemption qu'on appelle parfaite, c'est-à-dire au prix de la déclaration d'intention d'aliéner, elle est automatique. Ici, nous avons trouvé que le prix de la déclaration d'intention d'aliéner était très supérieur à la valeur du bien. Donc on a fait expertiser par France Domaine le prix de la propriété et nous avons donc fait une première proposition qui a été refusée donc par la SCI Molière et donc qui a fait appel donc pour que le jugement sur le prix soit effectué. Donc la Cour d'appel de Chambéry en date du 19 mai 2022, par arrêt de la Cour d'appel de Chambéry, la Chambre de l'expropriation a fixé le prix des biens à 1 200 000. C'est-à-dire très au-dessus de ce que l'on avait proposé. En fait, ils l'ont jugé au prix de la DIA, quoi. Voilà. Auquel s'ajoutent 57 600 € TTC de frais d'agence dus par l'acquéreur à l'agence d'Herbie Immobilier. J'ai jugé que le prix était trop élevé, quand même si le jugement avait été prononcé. Donc on avait deux solutions, soit abandonner, ce qui voulait dire que si on abandonne, on ne peut plus préempter après. Puisqu'on abandonne. Voilà, donc j'ai proposé qu'on renégocie le prix. Et puis on est arrivé à une négociation qui ne me satisfait pas pleinement, puisqu'elle est supérieure à ce que nous avions proposé la première fois, mais assez largement inférieure au prix fixé par le juge. Donc à 1 050 000 €, toujours avec les frais d'agence de 57 600 €. Voilà, je vous propose d'acquérir, donc il y a un protocole d'accord transactionnel qui a été signé entre les parties. Et donc il convient aujourd'hui de formaliser les modalités d'intervention de l'EPF 74 par la signature d'une convention de portage foncier fixant notamment la durée de portage à 25 ans, le remboursement par annuité constante et les frais de portage à 1,7% hors taxe sur le capital restant dû et sur les frais annexes. Bon, c'est le type de portage que l'on fait donc avec l'EPF. Voilà. Je vous en dis pas plus que ça, il n'y a pas plus à dire, sinon que si j'étais un peu taquin, je dirais que le rapporteur public était France Domaine au tribunal, avec un prix qui était le prix que l'on avait proposé nous, et que le juge, il n'a pas jugé dans ce sens-là. Du tout. Et que après, si on achète, comme le juge le dit, à 1 200 000, ce sont des prix de référence, ce sont des prix de référence pour l'ensemble de l'endroit. Voilà, bon, je pense qu'on s'en sort bien, parce que la négociation qui a été faite
a abouti à couper la poire en deux, on va dire. En me revendant du haut d'origine que je suis, ça s'est passé ainsi. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, il y avait l'Assemblée générale de l'EPF et on a évoqué, pas ce cas-là en particulier, mais la règle, entre guillemets, ou la volonté des juges d'aller toujours dans le sens du plus cher. C'est-à-dire que de fait, par leur décision, ils entretiennent la spéculation sur le foncier. Et à un moment donné, alors je sais bien que la justice est indépendante, mais celle-là, je me demande si elle l'est vraiment. Voilà. Et je préférerais qu'il y ait des directives très claires de l'État dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, il y a ce cas-là, hein, quand le rapporteur public est France Domaine et que le juge va au-delà, il faut quand même qu'il justifie d'une certaine manière. Et alors là, on est arrivé à des données, mais il y avait d'autres exemples cités lors de cette Assemblée générale qui montraient que il y avait une multiplication du prix, une augmentation du prix, et comme vient de le dire Michel Boucher, c'est que ça touche tout ce qui est autour, derrière. Et donc, on participe à l'augmentation du foncier, du prix du foncier. Au moment où on n'a pas besoin de ça, qu'il monte déjà tout seul. Voilà, c'est une remarque complémentaire, et c'est vrai qu'on s'en est pas trop mal sorti pour l'instant. En plus, c'est une parcelle qui est difficilement constructible toute seule, comme vous pouvez le voir, très allongée comme ça. Donc le jugement aurait dû être basé uniquement sur la valeur vénale des biens, et c'est comme ça que ça avait été calculé avec France Domaine. Voilà, bon. Monsieur Gaconnet ? Oui, non, mais oui, effectivement, après, c'est des décisions de justice, comme vous l'avez dit, qui sont indépendantes. Et c'est pas évident, parce que après, si ça fait un prix de marché référence, c'est beaucoup plus compliqué pour les lots autour. Justement, moi, j'aimerais, si c'est possible, alors pas ce soir, hein, mais d'avoir une vision sur ce qu'on a déjà racheté dans cet îlot-là, parce que je sais qu'on en a déjà fait l'acquisition de quelques-uns, et savoir où on en est et où on va aller, quoi. C'est-à-dire les objectifs de la ville à terme sur tous les lots présents, parce que ça peut représenter aussi une somme non négligeable à terme. Et voilà, juste avoir un point de situation sur cet îlot à l'occasion. Moi, je peux vous le donner maintenant, hein, vous l'avez sous les yeux. Donc aujourd'hui, il s'agit de la parcelle donc 2080. Nous sommes en portage foncier déjà sur la parcelle, je sais pas si c'est OA 270. Donc où il y a, c'est Cognac G qui est installé dans ce petit bâtiment qui est le long de la rue du Mont Blanc. Et pour ne rien vous cacher, nous discutons avec la... Les protestants. Paroisse. Oui, non, c'est une paroisse, je sais. Donc avec le temple, l'association qui gère le temple protestant, voilà, vous savez, puisque c'est un sujet dont on a déjà parlé. Donc nous avons sanctuarisé, je mets des guillemets pour le terme, sanctuarisé le temple, la partie temple, donc au PLU. Et donc je pense qu'on va on ira sur un accord d'achat de l'ensemble de cette parcelle, et ensuite on trouvera une façon de reloger donc la paroisse. C'est ce que l'on travaille, peut-être en partie d'ailleurs sur la parcelle qu'on achète là. Et puis on peut imaginer avoir donc le temple à l'intérieur d'un parc qui peut se prolonger le long de la rue du Mont Blanc. Donc il y a toute la partie nord, si vous voulez, là, qui est assez engagée d'un point de vue acquisition, ce qui n'est pas le cas de la partie sud. Et vous avez raison, ça peut coûter une certaine somme, voire même une somme certaine. Mais je pense que c'est un endroit en jeu. C'est vraiment un endroit à enjeu, et nous avons une orientation d'aménagement actuelle qu'on sera peut-être amené à modifier d'ailleurs, mais tout en gardant cet équilibre entre les parties construites et les parties d'espace public que l'on souhaite pour prolonger la place de Faux. Voilà, c'est un dossier important, hein, sur lequel on travaillera, y compris ensemble, hein, dans le cadre de l'évolution. Oui, j'ai oublié de vous dire, on entre aussi en négociation sur la partie centrale, la grande partie
260. de l'ancienne fromagerie, voilà, qui est en déshérence actuelle très forte. Et j'espère qu'on On va y réussira à l'acquérir. Voilà. Voilà. Pas d'autres interventions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci.